Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va continuer les séries de vidéos concernant la leçon du système océan. On est arrivé troisième partie concernant le pendule de torsion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un pendule de torsion? Un modèle représenté sur le schéma. Si on prend une barre AB suspendue à son milieu par un fil métallique tendu, vertical, l'autre extrémité du fil fixée à un support, ça constitue donc ce qu'on appelle le pendule, un modèle de pendule de torsion. Le moment de torsion, comme on a fait dans la classe tronc commun, un moment de torsion qu'on peut noter MT ou bien MC, c'est au choix, égale moins 7 θ. Θ, c'est l'angle avec lequel on fait tourner la barre. C, c'est une constante qui caractérise le fil. Il dépend de la nature du métal, de l'épaisseur et d'autres paramètres. En tout cas, C, ça caractérise le fil métallique. Donc le moment de torsion est moins 7 θ. Le moins, ça veut dire, c'est un signe de rappel. Ça veut dire quoi? Si on fait tourner la barre dans ce sens, le moment de torsion sera dans le sens contraire. Il tend à faire rappeler la barre vers sa position initiale. Voyons l'équation différentielle du mouvement de la barre comme système étudié. C'est pour cela qu'il faut appliquer la relation fondamentale de la dynamique, la RFD sur la barre AB. G delta θ seconde égale le moment du poids, le moment de R plus le moment de torsion. Concernant le moment du poids, c'est nul, le moment de R, c'est nul. Le moment de torsion, c'est moins 7 θ, et donc on trouve facilement θ seconde plus C sur G delta θ égale à 0. Et c'est une équation différentielle linéaire qui a pour solution une fonction sinusoïdale. Θ égale θ max cos de pi sur T0 T plus phi. Les paramètres qu'on connaît bien. Θ max c'est l'amplitude, on considère ça une constante qui est positive. T0 c'est la période propre. Phi c'est la phase à l'origine des dates T égale à 0. Pour chercher l'expression de T0, faisons la méthode classique, la méthode de remplacement. Tu dérives une fois, une deuxième fois, tu remplaces, on trouvera T0 égale 2 pi racine de G delta sur C. Alors que θ max et phi sont déterminés par les conditions initiales à T égale à 0. Passons directement à l'étude énergétique. Commençons par l'énergie cinétique. L'énergie cinétique concernant la rotation autour d'un axe fixe est donnée par un demi-G delta oméga carré. Oméga est noté cette année θ point carré, donc un demi-G delta θ point carré. Tu dérives θ, tu remplaces, on trouvera un demi G delta de pi sur T0 carré, θ max carré, sinus carré. Tout en remplaçant 2π sur T0 carré par C sur G delta, il y a une simplification ici, et on trouve un demi-C, θ max carré, sin carré, donc une fonction périodique de période T0 sur 2. C'est la même histoire qu'on a dès les parties d'électricité. Qu'on peut écrire aussi, puisque le sin carré c'est 1 moins cos carré, on peut trouver un demi-C, θ max carré moins θ au carré, et ça devient une fonction parabolique en θ. Pour l'énergie potentielle de torsion EPT, cette énergie, cette notion va être déduite du travail du moment d'inertie.
travail du moment de torsion, le moment de torsion, pardon, voilà, de torsion du fil. Le travail élémentaire, dW, c'est mt fois dθ. Donc, pour un déplacement dθ, on peut considérer le moment de torsion comme constant, puisque c'est infinitésimal, et ça devient moins c fois θ dθ. Mais pour passer au travail global entre θ1 et θ2, puisque ici c'est une fonction bien sûr continue, il faut faire l'intégrale de θ1 à θ2 des travaux élémentaires. Voilà, on va remplacer θ dθ, et c'est 1 demi θ carré sur 2 fois c entre θ1 et θ2 qui va donner cette expression. Et on remarque bien que ce travail est l'opposé d'une variation, puisque ça c'est une valeur initialement, une valeur finale, donc c'est moins la variation d'une énergie dite énergie potentielle de torsion. Ça, donc, c'est l'opposé de la variation d'énergie potentielle de torsion. Et donc, c'est quoi l'énergie potentielle de torsion? C'est quoi sa formule? Tout simplement, l'énergie potentielle de torsion est définie donc par 1 demi c θ carré plus une constante. La constante qu'on a ajoutée, c'est toujours pour tenir compte de l'état de référence où l'énergie potentielle est nulle. Si on suppose que l'état de référence est nul, EPT est nul lorsque θ est nul, et c'est physiquement, c'est ça qui est vrai, l'énergie potentielle est nulle lorsque le fil n'est pas tordu, et donc lambda égale à 0, ce qui va donner EPT 1 demi c θ carré. En remplaçant θ par son expression temporelle, on trouve une fonction du temps sinusoïdal positif de période t0 sur 2. Et enfin, l'énergie mécanique du système tout entier, c'est la somme de son énergie cinétique plus l'énergie potentielle. C'est quoi donc? Si tu remplaces EC par son expression en sin carré, EP en cos carré, tu trouveras le sin carré plus cos carré égale à 1 demi c θ max au carré. C'est constant, on dit que l'énergie mécanique est conservée. Concernant les courbes d'évolution, c'est en fonction de θ. Alors, EPT, c'est une fonction parabolique 1 demi c θ carré, de concavité vers le haut. Il s'annule pour θ égale 0. Il prend sa valeur maximale au θ max et moins θ max. Alors que l'énergie cinétique, d'après la formule qu'on a fait 1 demi c θ max carré moins θ carré, il a une concavité vers le bas. Elle est maximale à θ égale à 0 et nulle aux extrémités θ max et moins θ max. Alors que la somme des deux courbes, ça donne l'énergie mécanique. On peut vérifier facilement que les deux énergies EC et EP seront égales pour un θ égale θ max sur racine de 2e ou bien moins θ max sur racine de 2. Bien sûr, pour le faire facilement, tu prends EPT de sa formule 1 demi c θ carré, l'énergie cinétique 1 demi c θ max carré moins θ carré, tu fais l'égalité et ça devient facile à trouver. Passons maintenant, dernière partie de cette leçon concernant l'amortissement des oscillations, les régimes d'amortissement et finalement on va parler un petit peu de ce qu'on appelle le phénomène de résonance. L'équation différentielle du mouvement dans le cas des frottements fluides, j'ai choisi bien sûr un cas particulier où les frottements fluides est moins lambda V pour le pendule élastique, puisque c'est un mouvement de translation, ou bien un moment fluide moins lambda θ point lorsqu'il s'agit d'un pendule pesant, ou bien le système en général en rotation, soit pendule pesant, soit le système en torsion. Donc deux modèles pour les systèmes oscillants. Et donc, si tu fais la deuxième loi de Newton pour le ressort, si tu fais la relation fondamentale de la dynamique pour les deux systèmes en rotation, et de même, je peux trouver les deux équations par la dérivée de l'énergie mécanique. On trouvera des équations différentielles de ce type.
Et donc, c'est une équation différentielle de second degré, mais qui n'admet pas de solution sinusoïdale, mais on va trouver trois régimes selon la valeur de lambda. Si lambda est forte, si lambda est faible, si lambda est critique. Les trois régimes donc, c'est-à-dire de θ et x, ça dépend de valeur de lambda. Le régime représenté en rouge, c'est le régime pseudo-périodique lorsque les frottements sont faibles. En vert, lorsque les frottements sont forts, c'est un régime apériodique. Et ici, c'est le régime critique. Alors, les trois régimes, on peut les trouver tout simplement d'une façon mathématique si en cherchant l'équation caractéristique de cette équation différentielle et en discutant selon le signe de delta. Donc les trois régimes concernant delta positif, régime apériodique, delta nul, régime critique, delta strictement négatif, le régime apériodique. Mais cette étude purement mathématique est hors programme. Donc ce que vous avez ici, c'est donc les trois régimes selon les valeurs de lambda. Lambda apériodique, lambda critique et inférieur à lambda pseudo-périodique. Et bien sûr, si lambda est nul, on retrouve la forme du régime qui est sinusoïdal. Voilà. Comme en électricité, la dérivée de l'énergie totale égale moins RI carré. Ici, c'est moins lambda V carré, moins lambda θ point carré. Ça dépend du système s'il est en pendule élastique ou pendule en rotation. Pour retrouver ces formules, vous utilisez l'expression de l'énergie mécanique et vous faites la dérivée. Faites aussi, d'une part, l'utilisation de l'équation différentielle. On obtient les deux formules facilement. J'espère qu'on va faire ça dans des exercices. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire donc le phénomène de résonance? En résonance, soit dans l'origine, dans la partie d'électricité ou bien dans la partie mécanique, toujours, il y a ce qu'on appelle l'excitateur et il y a ce qu'on appelle le résonateur. L'excitateur ici, c'est un pendule pesant dont la période est réglable, c'est-à-dire la fréquence propre aussi est réglable, tout en déplaçant la masselote S sur la tige. Puisque on a vu que la période dépend de la distance D, c'est-à-dire entre le centre de gravité et le centre O, plus S est approché de O plus D est faible, donc la période est faible et la fréquence plus grande, et inversement. Ce qui est important donc, c'est la période varie en variant la position de S. Ici, c'est un couplage par un ressort. On a couplé un pendule pesant à un autre. Ce pendule pesant appelé le résonateur a une période propre fixe et donc une fréquence propre fixe. En variant la fréquence de l'excitateur, en faisant écarter cet oscillateur par un angle θ max et libéré, sans vitesse initiale par exemple, on va suivre l'évolution du mouvement oscillatoire du pendule résonateur. Et si jamais on a des outils à faire expérimentalement ça et en traçant la courbe de θ max prime, c'est-à-dire la réponse de résonateur en fonction de la période T. Ça, c'est la période du pendule pesant qui joue le rôle d'excitateur. Ça, c'est l'amplitude d'oscillation du résonateur. Et on trouvera une courbe semblable à celle de résonance électrique. Lorsque la période de l'excitateur égale la période de résonateur, la réponse en amplitude est maximale. On dit c'est le phénomène de résonance. Il dépend aussi des frottements, comme la résistance en électricité. Plus les frottements sont grands, plus la bande passante augmente et le coefficient de qualité diminue.
Et inversement, lorsque l'onde est faible, la réponse est maximale et la bande passante est étroite. Donc le coefficient de qualité plus grande. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.